Salut à toi, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans cette vidéo où je vais te présenter comment faire une publicité Facebook qui permet d'obtenir des leads qualifiés dans le domaine de l'isolation thermique. Donc concrètement, je vais te montrer d'abord l'exemple à ne pas suivre et pour finir, l'exemple à suivre. Alors tout d'abord, pour me présenter, si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre-Ange, j'ai créé l'agence Rio Marketing et concrètement l'objectif de ma société est d'accompagner des entreprises dans le secteur de la rénovation énergétique à avoir une croissance dite FDP, forte, durable, prédictible, bien sûr. Donc concrètement, l'essentiel de mes prestations passe par la génération de leads via la publicité en ligne et du coup nous permet d'atteindre ces objectifs. Alors pour commencer, je t'ai pris des exemples sur ce qu'on appelle la bibliothèque publicitaire de Facebook. Donc je t'invite à l'utiliser si tu dois mettre en place des publicités sur Facebook. C'est un super outil, ça te permet de savoir ce que font les concurrents, ce qu'ils font bien et ce qu'ils font mal. Alors c'est vraiment top pour avoir de l'inspiration. Moi je l'utilise personnellement beaucoup. Donc pour ça très simple, tu as accès même si tu n'as normalement pas de compte Facebook, il me semble. Tu vas sur www.facebook.com/ads/librairie et tu arrives sur la bibliothèque publicitaire. Donc je t'ai pris 4 publicités euh, liées à l'isolation extérieure et l'isolation thermique de manière générale qui sont particulièrement intéressantes. Les deux premières qui sont pas bonnes, et je vais t'expliquer pourquoi. Et ensuite, les deux dernières qui justement sont bien foutues et donnent envie de devenir client. Alors je vais mélanger un petit peu les publicités bonnes et pas bonnes, comme ça va être un petit peu le quiz, on va s'amuser, c'est parti. Alors ici, est-ce que c'est une mauvaise publicité ou une bonne publicité? Alors concrètement, c'est une mauvaise publicité. Pourquoi? Alors, pour une raison principale qui fait que la publicité est mauvaise à 80%, c'est cette image qui peut être un super visuel quand il est présenté sur un site web et qui est présenté de manière aérée, donc, pour comprendre un petit peu les enjeux de l'isolation thermique. Par contre, ici, le problème de ce visuel, c'est qu'il est sur une taille vraiment très réduite, qui est la taille du format publicitaire Facebook. Comme tu peux le voir ici, je suis sur mon ordinateur, donc j'ai un écran qui est quand même beaucoup plus grand que celui de mon smartphone. Mon smartphone, si je le mets à côté, est 3 fois moins grand que la publicité. Et malgré tout, même en ayant 10 à chaque œil, j'arrive pas à lire ce qu'on me présente sur la publicité. Donc en fait, on a énormément d'infos, c'est illisible, encore plus sur un smartphone vu que l'écran est encore plus petit. Et du coup, forcément, ça donne pas envie d'arrêter de scroller son écran pour regarder ce qu'on nous présente. En général, on voit une publication comme ça, on voit du contenu partout, ça nous stresse, on regarde pas et on passe. Donc au niveau du texte, c'est pas la pire chose que j'ai vue. Voilà, on parle quand même d'éléments pertinents. Le fait que le prix d'énergie s'envole, donc à l'heure actuelle, en septembre 2022, c'est le cas. Et le fait qu'il faut justement faire de vraies économies. Donc ça, c'est un appel à l'action qui est cohérent. C'est vrai que actuellement, c'est pas le moment d'avoir une passoire thermique, vu le prix du kilowattheure. Il vaut mieux très vite isoler sa maison. Et donc là, pareil, l'appel à l'action n'est pas très bon. Voilà, on vous dit tout sur la rénovation globale pour des économies vraiment significatives, à frais ultra réduits grâce aux aides d'État rassemblées pour vous. Ok, donc on va nous dire tout sur la rénovation globale. Donc là, je me dis, ok, j'ai envie de savoir tout sur la rénovation globale. Je vais en bas pour voir ce qu'on me propose au niveau du bouton. Et là, on parle de vérifier mon éligibilité. Alors, est-ce que le fait de vérifier mon éligibilité va me donner accès à un e-book me permettant de savoir tout sur la rénovation globale? Je ne sais pas. En règle générale, quand on m'annonce le fait que je vais savoir tout sur un sujet, je m'attends à recevoir un contenu qui peut être par exemple un e-book qui va m'expliquer justement tout sur ce sujet-là. Seconde publicité, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Réponse, elle est super bien. Pourquoi? Alors déjà, le visuel qui nous permet de comprendre directement la proposition de valeur de l'entreprise. C'est-à-dire que ici, voilà, on a une accroche qui est géniale, étant donné qu'on est actuellement le mois de septembre, on nous parle de préparer l'hiver à moindre frais et on nous propose une offre 3 en 1, pompe à chaleur, isolation extérieure, ballon thermodynamique, subventionné jusqu'à 90%. Donc c'est génial, ça tire l'œil, on se dit ok, c'est vraiment le moment en plus avec le prix de l'électricité qui explose, il faut que je fasse appel à cette société, comme ça j'ai un pack complet, je vais réduire drastiquement ma facture d'électricité et je vais me prémunir de cette hausse d'électricité qui est absolument énorme. Ensuite, au niveau du texte, pareil, c'est génial, j'aime vraiment bien la première accroche qui reprend la phrase qu'a dit Emmanuel Macron, la fin de l'abondance, donc c'est génial, on est concrètement dans la conjoncture actuelle, on est vraiment sur une publicité qui a été faite récemment. Vous voyez qu'ici, ils ne sont même pas attardés à expliquer pourquoi la fin de l'abondance arrive, parce qu'en fait, normalement, on a la référence pour la plupart d'entre nous en France, et on sait très bien que c'est le fait qu'il y aura de potentiels, on nous annonce de potentielles pénuries d'électricité
Donc là, typiquement, on pense la fin d'abondance, pénurie d'électricité. Ouais, c'est vrai, faut que je commence à faire quelque chose pour pas me faire, pour pas faire trop mal cet hiver et pour que, justement ne pas subir cette pénurie. Donc là, l'utilisation d'emojis qui sont pertinents en plus par rapport aux phrases qui sont accolées. Donc ça, c'est très bien. En général, j'utilise aussi des emojis comme ça dans mes publicités. Ça permet de vite comprendre un petit peu ce qu'on nous propose. Donc là, 3 prestations au prix d'un. On a des subventions de l'État. On n'a pas de paperasse, pas d'avance de frais. Donc, hop, là, on enlève un frein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est intéressant de faire ça, mais directement, on pense à toute la paperasse qu'on va devoir faire et tout. Là, on nous annonce que non. Ça va être très simple. Donc, ça, c'est génial. Ça lève un frein. On a un appui aussi de la crédibilité d'entreprise en 2 phrases. Voilà, plus de 15 ans d'expertise, artisans RGE et qui sont basés en Essonne. On a aussi un petit point pour rassurer, devis gratuit, mais bien sûr sans obligation d'achat. Et ensuite, alors les informations de contact, là, c'est peut-être le point qui pêche, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas forcément pertinent d'écrire des informations de contact sur la publicité. Normalement, ce qui est intéressant, c'est de les mettre sur la landing page. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui va pénaliser la publicité. Alors là, oui, je viens de vérifier, effectivement, ça ne redirige pas vers une landing page, donc vers un site web extérieur. C'est directement un formulaire au sein de l'application Facebook. La personne va remplir ses informations au sein de ce formulaire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis aussi leurs informations de contact pour pouvoir les montrer à un endroit. Et on voit qu'ils ont fait le choix d'expliquer qu'il n'y a pas de démarchage téléphonique. Donc leur objectif, c'est pas de prospecter derrière les prospects qui ont rempli le formulaire avec leurs informations. Troisième publicité. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Alors là, clairement, elle est super aussi. Elle est super. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un visuel qui marche très bien sur les publicités. C'est le avant-après. Voilà, de montrer l'état d'un objet, d'un bien avant la prestation et ensuite après. Ça permet au potentiel futur client de se visualiser directement après avoir réalisé la prestation d'isolation thermique. On a un avant-après. On a aussi l'accroche qui nous indique qu'on peut être subventionné jusqu'à 75%. Donc c'est génial. On comprend directement en quoi consiste la publicité. C'est le fait de faire l'isolation thermique extérieure de sa maison. Et en plus de ça, on va faire une économie de 75%. Alors là, le petit point qui pêche, c'est qu'on nous parle de rester au frais cet été et que cette publicité tourne encore aujourd'hui, actuellement le 21 septembre, donc en plus le premier jour d'automne. Alors, si la publicité tourne encore, c'est peut-être aussi qu'elle a de bons résultats. Donc, ça veut dire que même en étant plus corrélé à la saison actuelle, ils arrivent quand même à avoir de bons résultats. C'est assez fou. Au niveau du texte aussi, c'est quelque chose de simple, efficace. Franchement, c'est quelque chose de bien. Donc là, ici, ils ont plus décidé d'appuyer sur la crédibilité d'entreprise. Vous voyez, quand on parle du nombre de salariés, on nous parle d'une entreprise qui a été fondée en 2010. Alors, j'ai eu un appel, la vidéo a coupé. Du coup, je disais appui de la crédibilité avec le nombre de salariés de l'entreprise. Voilà, pour faire comprendre que c'est une entreprise sérieuse qui existe depuis 2010, voilà, qui a 12 ans d'activité et qui a bien grossi. C'est aussi voilà le numéro 1 de l'isolation extérieure en Bourgogne. Donc, voilà, encore un appui de crédibilité. On a le fait que le projet est géré de A à Z qui est mis en avant. Donc, c'est-à-dire que le client, le particulier, ne va pas avoir vraiment de frein à demander un devis à cette entreprise-là, étant donné que une fois que c'est fait, il n'aura pas beaucoup d'efforts à faire pour que les travaux se fassent. Donc ça, c'est très bien de mettre en avant ce genre d'éléments qui vont rassurer le potentiel client. Alors, concrètement, là, ce qui aurait été bien d'ajouter, bien sûr, c'est dans le texte d'expliquer la conjoncture actuelle, qu'il faut absolument faire l'isolation thermique de son logement, qu'on va rentrer dans une période où avoir une passoire thermique va être une catastrophe au niveau de son portefeuille, va même être je pèse mes mots, mais un désastre. Imaginez si on a le kilowattheure qui reste à 1000 euros, je pense que ça va être très compliqué de payer ses factures d'électricité quand on n'a fait aucun travaux de rénovation énergétique. Ensuite, quatrième publicité. Bon, celui-là est facile. Est-ce que c'est une bonne publicité ou non? Alors clairement, non, c'est pas du tout une bonne publicité. Donc je suis désolé, hein, si tu es la personne derrière Isotech Habitat ou la personne derrière Renovzo, écoute, contacte-moi, on va améliorer tout ça. Mais déjà, c'est bien que tu aies mis en place la publicité Facebook. La plupart de tes confrères ne le font pas et se contentent d'acheter des fichiers de prospection ou d'acheter du lead. Ce qui en soi n'est pas quelque chose que je critique, mais n'est pas la meilleure des façons d'obtenir de nouveaux clients dans l'isolation thermique. Donc là, ici, on a une photo du flyer. C'est vraiment pas top de faire ça. Franchement, si vous avez un flyer, laissez son utilisation
dédié au flyer, c'est-à-dire un flyer n'a rien à faire sur Internet. Vraiment, un flyer, je le répète, n'a rien à faire sur Internet. C'est pareil si demain vous faites un site web, ne faites pas juste un flyer, faites vraiment quelque chose de différent. Ça remplit pas la même fonction, donc forcément la disposition du flyer, c'est normal qu'elle n'est pas la même que celle d'un site web et encore moins que d'une publicité. Donc en plus ici, vous voyez qu'on a une lisibilité assez compliquée. Bon, j'arrive à lire un petit peu les missions d'entreprise. Ici, le numéro de téléphone, j'ai beaucoup de mal à les lire. Et en plus, toujours pareil, hein, il faut s'imaginer que la publicité, on va l'avoir sur notre téléphone la plupart du temps, les 2 tiers du temps. Donc en plus, on va avoir une image encore plus petite. Donc là, en plus, voilà, on n'a pas vraiment d'indication. Donc c'est quand même précisé, voilà, qu'ils ont voulu mettre en avant leur nouveau flyer. Alors ici, pour ne pas trop taper dessus non plus, je pense qu'on est face à plus une publicité, une publication sponsorisée qu'une publicité, c'est-à-dire que c'est une publication comme tu as dû déjà le voir sur Facebook où que tu peux sponsoriser et tu vas dépenser 10, 20, 30 euros pour qu'elle soit vue par plus de personnes. Donc en général, ce genre de publication sponsorisée ne remplissent pas vraiment un objectif génération de leads, mais voilà, c'est pas forcément pertinent vraiment de dépenser du budget sur ce genre de choses à mettre en avant. C'est pas génial. Alors la vidéo est terminée, j'espère qu'elle te donnera vraiment les bases pour savoir comment construire une publicité efficace dans l'isolation thermique sur Facebook Ads. Alors c'est le moment de l'appel à l'action. Si tu es pragmatique, que tu n'as pas le temps pour mettre en place toutes ces campagnes publicitaires et surtout que tu vas avoir les compétences d'un expert, je t'invite à aller en description de ma vidéo, à cliquer sur mon lien calendly.com qui te permettra de réserver un rendez-vous sur mon agenda. Durant ce rendez-vous, on discutera de ce que tu as mis en place, de tes objectifs et en fonction de ça, je pourrais te dire si oui ou non je peux t'accompagner à atteindre tes objectifs. Si tu ne trouves pas de créneau horaire qui te convient, il y a aussi mon mail dans ma description. Écris-moi un mail, on me propose un autre créneau. Je ferai en sorte de m'adapter pour qu'on puisse échanger. Voilà. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à regarder mes autres vidéos qui vont sortir et qui sont déjà sorties sur les résultats que j'ai obtenus avec mes différents clients, sur aussi comment mettre en place une campagne publicitaire de A à Z. Ça, bientôt, ça va sortir. Donc, je t'invite à rester abonné, à regarder un petit peu ce qui sort et je te dis à très vite.